Saint-Maxime du Mont-Louis, vous écoutez Télé-Soleil. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du conseil municipal de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, c'est la séance du 4 novembre 2024. Donc, tous les conseillers sont présents. Donc on déclare la séance ouverte. Je vais y aller avec l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour à 2. Ce sera l'adoption des 2 procès-verbaux du mois, donc 2.1, le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2024 et 2.2, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre 2024. En 3, l'administration générale et la gestion financière. On a en 3.1, l'acceptation des dépenses. 3.2, le règlement sur la régie interne des séances du Conseil. 3.3, le règlement sur les nuisances, amendement. 3.4, l'état des résultats comparatifs. 3.5, l'affectation budgétaire, salaire et analyse de laboratoire. En 4, voirie et hygiène du milieu. En 4.1, ce sera l'entente intermunicipale en eau de Mont-Saint-Pierre. 4.2, PPSEP, l'adoption. 4.3, l'entente de déneigement de l'église à Mont-Louis. 4.4, la télémétrie de l'aqueduc à Mont-Louis, libération de retenue. En 5, urbanisme et développement, il n'y a pas de point. 6, sécurité civile et publique. 6.1, l'entente intermunicipale du service incendie. 6.2, l'entente intermunicipale du service de préventionniste de l'Est. 6.3, c'est la correcte, la gestion intégrée du traitement des appels d'urgence. 6.4, la demande d'aide financière pour la formation pour les pompiers. 7, loisirs et vie communautaire. En 7.1, on a une entente avec l'association Chasse et pêche de Mont-Louis. 7.2, sport et loisirs de Gros-Morne, versement annuel. 7.3, club de rapidement, accès au garage municipal. En 8, demande des correspondances, on n'en a pas. En 9, il y aura le rapport des représentants municipaux. Période de questions en 10. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Vincent, est-ce qu'il y a des commentaires ou des ajouts? Ça va? Bien. On y va en 2 avec l'adoption des procès-verbaux. On a l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Donc, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Donc, ça va prendre un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Renaud, est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce procès-verbal-là? Ça va? Il y a le point pas là, il y a 2.2. Ouais. OK, mais je l'ai ici, dans le fond, c'est le procès-verbal à 2.2, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre 2024. Donc là aussi, les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal de cette séance-là. Donc, ça va prendre un proposeur pour que ça soit adopté tel que rédigé. Il y a Stéphane. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès-verbal-là? Ça va? OK, on y va au point 3. Donc, l'acceptation des dépenses du mois. Donc, les dépenses ont été présentées au conseil, membres du conseil lors de la préséance, même avant. Considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution, il est proposé que le conseil approuve la liste des dépenses suivantes. Donc, les comptes à payer pour un total général de 110 277,65 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 43 731,82 $. Et les comptes payés pour un total général de 138 552,07 $. Ça va prendre le proposeur. Tim qui a proposé. Est-ce qu'il y a des commentaires, objections? Ça va. 3.2. Là, ici, on a 2 avis de motion consécutive. Donc, 3.2, c'est le règlement sur la régie interne des séances du Conseil. Avis
de motion et de dépôt. Donc, ça, c'est un conseiller qui fait la lecture. Il y a quelqu'un qui se propose? Faut que tu la lises. Oui. 3.2, oui. Il y a 3.2 et 3.3, Stéphane. C'est ça. 3.2. Moi, Stéphane Cléré, donne avis de motion qui sera adoptée à la séance subséquente de règlement numéro 330-2024 sur la régie interne de séance du Conseil et j'en fais le dépôt. 3.3. Règlement sur la nuisance, amendement, avis de motion du dépôt. Je, Stéphane Cléré, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, règlement numéro 331-2024, amendant le règlement 2263-2015 sur la nuisance et j'en fais le dépôt. Tu me permets de... Oui, peux-tu un ajout, oui. Peut-être juste expliquer que dans le cas de 3.2, c'est une obligation légale suite à l'adoption de loi là, sur les élus, l'intimidation envers les élus, puis le déroulement des séances. Donc, il y a eu une loi qui nous obligeait d'adopter ce genre de règlement-là si ça n'existait pas déjà, avec un modèle qui a été fait par l'FQM. OK, c'est une loi provinciale? Oui. Parfait. Exact. Donc, c'est pourquoi qu'il n'y a rien de nouveau. On ne réinvente pas la tenue de nos séances, mais ça les clarifie. Si quelque chose allait mal, bon, c'est un guide qui nous permet de dire, ben là, on peut être plus rigide en disant c'est ça le règlement. Fait que c'est juste pour expliquer que c'est ça le but du règlement qui va être adopté. Puis en 3.3, c'est tout simplement un pouvoir de remorquage dans le règlement sur les nuisances quand le stationnement gêne la circulation de véhicules d'urgence, de voirie, transport scolaire. C'est un exemple, une inspiration de d'autres règlements qui a été utilisé là, qui a été présenté, proposé. Fait que c'est ça qui a été déposé aujourd'hui par Stéphane. Donc, il va y avoir un ajout au règlement sur les nuisances. Pour faire un petit parallèle, on n'a pas un règlement sur les stationnements. On n'a pas des sections de rue avec des obligations, pas d'obligations. On a juste une obligation générale de ne pas gêner la voie publique. Si on a une situation qui gêne la voie publique pour le passage des véhicules d'urgence, de voirie, municipaux, scolaires, on a le pouvoir, et pas rien que pour la sécurité routière par la police, mais aussi par le règlement municipal, donc aussi par nos employés, nos inspecteurs, qui pourraient aussi agir. Voilà. Merci pour les précisions. Sur ça, on va au point 3.4, qui est l'état des résultats comparatifs. Donc, tel que prescrit par l'article 176.4 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier doit déposer lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice suivant doit être adopté, 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité. Donc, c'est un comparatif de l'automne 2024 comparativement à l'automne 2023. Il y en a 2. Oui. Il y a un état comparatif à l'état de l'automne, alors ce qu'on est rendu à l'automne par rapport à l'année passée, et un autre état qui compare finalement à le budget de début d'année versus à combien on va être rendu à la fin de l'année. On va refaire une nouvelle projection. Okay. Donc, c'est ça qui est déposé aujourd'hui. Pour voir si on va être en surplus, en déficit ou égal. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Le premier, dans le fond, c'est les 2 paragraphes, c'est ce que tu viens d'expliquer. Je n'ai pas besoin de moi, le dépôt était fait, vous en avez pris connaissance, que vous acceptez le dépôt. Donc, le greffier procède au dépôt des états comparatifs, ce qui a été déposé en pré-séance. Donc, ce qui est proposé, c'est que le conseil municipal, ayant pris connaissance des états comparatifs, en accepte le dépôt avec un proposeur. Est-ce qu'il y a un proposeur? Il y a Vincent. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des objections sur ce dépôt-là, des demandes de précision, ça va? Question. Oui. S'il y a des citoyens qui veulent les consulter, c'est possible? En réalité, ils peuvent consulter. Il y a de l'accès aux documents publics. Il y a des documents qui peuvent être publics. Donc, il y a toujours des choses qui sont peut-être à valider, parce que c'est rare que les gens posent ces questions-là, parce que c'est une information qui est destinée au conseil. Donc, ça vous donne leur juste sur vers où on s'en va dans vos décisions.
l'information financière aux citoyens, normalement, elle est présentée quand on fait nos états financiers vérifiés. Donc, normalement, on ne donne pas nos chiffres forcément en cours de chemin. Vous avez eu le dépôt, mais comme c'est déposé, ça peut être accessible publiquement, normalement. Okay. C'est bien. Mais j'ai pas. C'est ça. Puis c'est pour ça. Si j'ai une demande, je ferai des vérifications, mais c'est ça, c'est supposé être public. C'était ma question. Merci. OK. Donc, tu as vu le proposeur? Oui. 3.5, c'est l'affectation budgétaire, salaire et analyse de laboratoire. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil accepte de corriger le montant affecté à la régime par la résolution 2024-10-212 de 13 000 à 16 000 et d'affecter au surplus cumulé le dépassement prévu d'ici la fin de l'année pour les analyses de laboratoire en aqueduc et égouts d'un montant aujourd'hui estimé de 7 000 Donc, il y a eu un peu des dépassements, mais c'est un petit peu en raison des problèmes d'eau qu'on a eus, puis on a eu plus d'analyses à faire. C'est ce qui a fait qu'on a dépassé un petit peu le budget prévu. Stéphane qui propose. Donc, est-ce qu'on a des commentaires, objections? Ça va? Ce qui nous mène au volet 4, voirie et hygiène du milieu. En 4.1, l'entente intermunicipale en eau de Mont-Saint-Pierre. Donc, il est proposé que le Conseil a pris connaissance de l'annexe pour 2025 et accepte le calcul d'indexation prévu à l'entente intermunicipale pour les eaux avec Mont-Saint-Pierre. Donc, ce sont nos employés municipaux qui font l'analyse des eaux, qui s'occupent, dans le fond, d'aqueduc et de tout ce qui est réparation. Entretien et réparation. Donc, c'est à chaque année, on rencontre la municipalité de Mont-Saint-Pierre pour renouveler l'entente avec indexé au coût de la vie ou aux différents coûts. Donc, ça. Et Renaud qui propose. Ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires, objections? Ça va? 4.2, le PPSEP. Donc, c'est pour la protection de l'eau potable, là, le PPSEP. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le plan de rédaction tel que rédigé par Aquifer et déposé au Conseil incluant la liste des actions sélectionnées en regard des menaces prioritaires à la source d'eau potable de Mont-Louis. Vincent, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Pas d'objection non plus, ça va. 4.3, l'entente de déneigement de l'église de Mont-Louis. Donc, il est proposé que le Conseil accepte de reconduire l'entente de déneigement de l'église de Mont-Louis avec M. Charles Hébert-Lapointe pour la saison 2024-2025 aux mêmes conditions que l'an dernier, soit une facturation mensuelle de 499,99 sur 6 mois, de novembre à avril. Je pense que ça fait quelques années que M. Charles Hébert nous fait à l'entente au même tarif. Donc, on l'en remercie beaucoup. Donc, puis, ça, en fait, c'est issu de l'entente qu'on a avec la fabrique pour avoir le stationnement de Village Relais. OK. Pour les camions. Ouais. Oui. Renaud. J'avais Tim Robinson. OK. Hein? Donc, il n'y a pas d'autres commentaires sur ce point-là, ça va. 4.4, la télémétrie de l'aqueduc de Mont-Louis, la libération de retenue. Donc, il est proposé que le Conseil accepte, sur recommandation de Rémi Villemur, ingénieur chargé de projet, de libérer de la retenue contractuelle échue sur le contrat de Turcotte 1989 incorporé. Un proposeur. Tim. Est-ce qu'on a des commentaires, des objections? Ça va? Urbanisme et développement, on n'avait pas de point en 5. En 6, la sécurité civile. 6.1, l'entente intermunicipale du service incendie. Donc, il est proposé que le Conseil accepte le projet de budget du service incendie pour 2025, ainsi que le projet des quotes-parts avec les municipalités de Mont-Saint-Pierre et Rivière-à-Claude, tel que prévu à l'entente de 2021. Donc, tantôt, c'était l'entente des eaux avec Mont-Saint-Pierre. Là, c'est l'entente incendie qu'on a aussi avec Mont-Saint-Pierre et également Rivière-à-Claude. Il y a Stéphane qui propose. Il y a des questions, des commentaires. Ça va? 6.2, l'entente intermunicipale du service de préventionnisme.
un peu de l'Est. Il est proposé que le Conseil ait pris connaissance de l'annexe pour 2025 et entérine le calcul d'indexation prévu à l'entente intermunicipale pour le préventionnisme de l'Est. Donc, ça veut dire que le préventionnisme de l'Est, il doit couvrir de Madeleine jusqu'à nous, ça va jusqu'à Lamarque, à Port-Nord? De l'Est, c'est ça. Lamarque. Dans le fond, jusqu'à Madeleine pour la prévention. OK. Vincent. Donc, pas de commentaire là-dessus, ça va? C'est bien. 6.3, la COREC. Donc, la COREC, c'est le Centre des appels d'urgence de la région de l'Est du Québec. La gestion intégrée des traitements des appels d'urgence. Donc, il y a un ensemble de considérants. Donc, en considérant que le service de traitement des appels d'urgence primaires 911 et secondaires pompiers pour le territoire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis font l'objet de 2 ententes de service avec le Centre d'appel d'urgence de la région de l'Est du Québec, le COREC, pour le Centre centralisé d'appel d'urgence, le SCAU 911, et pour le service secondaire d'appel d'urgence, SSAU incendie. Considérant que ces dites ententes sont respectivement renouvelées automatiquement le 1er décembre et le 2024 et le 1er janvier 2025, considérant le fonctionnement actuel des services qui permet une gestion intégrée du traitement des appels d'urgence entre les différents services impliqués, considérant aussi l'adoption du projet de loi 15 qui a une incidence directe sur la gouvernance du COREC, considérant la possibilité que le fonctionnement des opérations du COREC soit impacté, que la gestion intégrée du traitement des appels d'urgence soit compromise, il est proposé que le Conseil demande au COREC, sans égard au mode de gouvernance qui sera mis en place, de conserver une gestion intégrée pour le traitement des appels d'urgence en provenance du territoire de la municipalité Saint-Maxime-de-Mont-Louis, que dans le cas contraire, le Conseil municipal se réserve le droit d'étudier d'autres options qui permettraient de conserver ce standard et, le cas échéant, de mettre fin aux dites ententes conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de celle-ci, et qu'une copie certifiée que la présente résolution soit transmise au COREC. Ça va prendre un proposeur. Renaud. C'est Renaud qui propose. Est-ce que vous avez des commentaires ou des précisions? Ça va? 6.4, on est rendu à la demande d'aide financière pour la formation des pompiers. Considérant que la sécurité des citoyens de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis est une priorité, que la formation adéquate des pompiers et des pompières est essentielle pour assurer une réponse efficace en cas d'urgence, que le programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières peut soutenir cette initiative, il est proposé que le Conseil autorise la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis à soumettre une demande de programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au nom de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Mandate Joshua Boulay, gestionnaire à la formation, pour remplir et soumettre la demande nécessaire ainsi que pour effectuer toutes les démarches requises pour le suivi de cette demande, et engage à soutenir cette initiative dans le cadre des responsabilités de sécurité publique partagées entre les municipalités. Étienne qui propose. Ça va? Tout le monde? C'est bien. Donc, on finit le volet 6. On est rendu au volet 7, la loisirs et vie communautaire. En 7.1, on a entente association chasse et pêche Mont-Louis. Ce qui est proposé, c'est que le Conseil accepte le protocole d'entente proposé pour 5 ans avec l'Association chasse et pêche de Mont-Louis pour la contribution municipale à l'entretien collaboratif des sentiers de la vallée des Pins Blancs et des écorces et autorise le maire Claude Bélanger à le signer. C'est Vincent qui propose. Il y a des questions, commentaires, ça va? 7.2, le sport et loisirs à Gros-Monde, versement annuel. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil, sur réception des rapports financiers de l'organisme sport et loisirs, accepte d'effectuer le versement annuel de 8 000 $, à l'organisme. Propose. Les femmes? Donc, c'est un versement qu'on fait annuellement, chaque année, à peu près, toujours à cet incident. Donc, résolu à l'unanimité. 7.3, le club Rapide Blanc, accès au garage municipal. On a eu une demande du club de Rapide Blanc, donc ça va être bientôt l'hiver.
Et pour préparer la resurfaceuse, il y a une resurfaceuse qui est un peu plus grosse que les autres. Tu me compléteras, Tim. Donc, il nous demande d'utiliser notre garage municipal une journée, le temps de faire la maintenance, faire l'entretien pour préparer l'équipement pour l'hiver et pour ne pas faire un deuxième déplacement de fardier. Il nous demande après l'entretien de pouvoir le laisser sur le terrain du garage municipal en attendant que la neige arrive et retransporter cet équipement-là au bon endroit. Donc, on a discuté en pré-séance. On peut redécider là, mais c'était favorable à ce qu'on y aille de l'avant. Comme ça, il restera quelques modalités à régler, mais on va aller de l'avant avec cette demande-là. Marc a proposé. Tim, là-dessus, pas mal tout a été dit, c'est bon. Parfait. Donc, 8 demandes et correspondances, on n'avait pas de demande de correspondance, on n'a pas d'autre chose. Rapport des représentants municipaux. Peut-être un nouvel équipement d'arrivée officiellement? Hein, on pourra... Le service incendie. Oui. C'était une belle voiture, puis je pense que ça va être encore plus utile que l'autre pour les interventions. Puis jusqu'à présent, les gens qui l'ont vu sont très satisfaits. C'était un plus pour le service incendie. Oui, parce que l'ancien 940 était rendu à sa fin de vie, il était sur le respirateur. Et à un moment donné, bien, c'est pas très sécuritaire de partir avec de l'équipement qui va te lâcher en cours de route, qui ne se rendra pas à destination. C'était pas sécuritaire non plus pour nous autres là, à l'intérieur. Les vapeurs, puis tout ça faisait qu'on sortait quasiment intoxiqué là-dedans. Sur des longues routes. Là. Donc, la sécurité des citoyens et des pompiers. Oui. Mais bon. Aviez-vous, y a-t-il quelqu'un qui avait d'autres points? Non. Peut-être qu'à la prochaine séance, on annoncera des activités de Noël. OK. C'est bon. Donc, après ça, période de questions. On a une personne dans la salle. On a des nouvelles de la recharge de la plage. On a dit la convocation, c'est initialement le 25 octobre, là, au ministère. Oui, mais nous, le 23 octobre, on a eu une séance extraordinaire. J'ai pas le... Je pourrais retrouver on a pris une décision, donc a été passée en résolution, qui est envoyée au ministère des Transports comme de quoi qu'on rejetait ce qui était proposé. C'est-à-dire, on n'est pas contre la protection de la route, mais on est contre les travaux qui vont faire qu'on n'aura plus de plage. Fait qu'on leur lance un petit peu la balle pour leur dire, ben là, on rejette ça et... Et je peux t'aider, et qu'une position officielle du Conseil sera élaborée dans les délais raisonnables et transmise dès que possible. Si on se disait, les travaux n'étaient pas nécessairement prévus pour en 2025. Ils avaient parlé de 2 ou 3 ans, mais déjà là, nous, on refuse ça parce qu'on représente la population et à la consultation publique, je dirais 99% des gens, c'est pas 100% qui étaient contre l'effet de perdre la plage. Et les conseillers aussi, les gens de la municipalité, on est un petit milieu, fait qu'on se parle. Hey, j'espère que ça passera pas, j'espère que vous accepterez pas ça. Fait que on est les représentants de la population. Fait que on y va de l'avant, comme ça, en rejetant cette proposition du ministère des Transports. On va y aller après ça avec une suite pour voir s'il n'y a pas quelque chose, à un moment donné, d'arriver à une entente où est-ce qu'on va protéger la route et on va pouvoir conserver notre plage. C'est ça. En passant, tu as fait une vidéo. Oui, c'est ça. Bien, quand on voit du réel comme ça, la vidéo était beau. On n'a pas parlé de l'état de la plage. C'est quand il a passé à Saint-Élie, mais la vidéo paraissait mieux que ce qu'en réalité. En réalité, c'est pas si beau que ça. C'est pas évident. T'as pas le goût d'y aller. Je veux poser une question. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un rapport de la consultation publique qui se finissait le 23 octobre? Ils nous ont dit qu'on aurait les résultats de ça, mais peu importe le résultat de la consultation qui aurait été faite par Internet, on a le pouls de la population aussi. Ça m'étonnerait beaucoup que le résultat de la consultation aille à contresens de ce qu'on a vécu là, le soir de fin septembre au Centre du Drouin et ce qu'on entend dans la population aussi.
Parce que là, c'est quand même les citoyens qui sont allés répondre à ça. Si jamais, admettons que c'est dans le bon sens, si les gens sont contents, veulent la recharge, qu'est-ce que vous faites? On va exiger de voir le nombre de personnes qui auraient fait. Si on dit que c'est 60% des gens, la consultation Internet dit qu'il y a 60% des gens, mais s'il y a 10 personnes qui ont répondu, je pense que c'est pas aussi représentatif que le soir de la réunion physique en personne. Non, on va y avoir accès à ce rapport. On va travailler là-dessus. Oui. On travaille là-dessus. On n'a aucune garantie. Oui. On l'a demandé, puis la réponse qu'ils nous ont donnée est floue. Donc on ne peut pas vous dire oui, on va l'avoir. Puis si on a les résultats de la consultation publique, on ne sait pas si ça va être la copie des commentaires des gens ou si ça va être les résultats compilés par le ministère avec la conclusion du ministère. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Mais ce qu'on sait, c'est que le ministère nous a averti que la participation au sondage était très faible. Oui. En partant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu au sondage. Tu sais? Puis nous autres, on a tous constaté là, le consensus qu'il y avait à la réunion publique, là, à la consultation publique. Là. Les gens veulent conserver leur plage, tu sais, dans l'état actuel. Oui, il faut protéger la 132, mais il faut protéger la plage aussi. Il y avait des enjeux de plage, mais aussi de faune et de flore aussi. Il y a des gens qui avaient des inquiétudes par rapport à un rechargement gros comme ça. Là. Il y avait des impacts aussi pour flore et faune. Les petits poissons, les petits oiseaux, les petits insectes, les plantes qui sont peut-être plus ou moins rares ou qui sont déjà utiles à la protection des berges. Fait que, il y avait des inquiétudes, 3 volets. Plage, les plantes et les animaux. Ça va pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, on va procéder au point 11, qui est la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. Renaud, est-ce qu'il y a des objections à la levée de la séance? Ça va donc, c'est résolu à l'unanimité. Donc, chers citoyens, on vous donne rendez-vous en décembre prochain pour la prochaine séance municipale régulière.